Madame Dieynaba Sidibé. Je suis la présidente du Directoire national des femmes en élevage, mais je suis aussi membre du RPPS, le réseau des peuples pasteurs du Sahel, qui s'est investi depuis 2013 dans le pastoralisme en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes à Nouakchott, plus 10, pour faire l'évaluation des réalisations du PRAPS. Et étant donné que je suis membre fondatrice de l'élaboration du document PRAPS à N'Djamena, de N'Djamena à Nouakchott 10 aujourd'hui, je suis là présente. Donc je suis venue déclarer les résultats des activités du PRAPS. Nous sommes très satisfaites. Les femmes et les jeunes sont très satisfaites des réalisations du PRAPS. D'autant plus qu'il y avait beaucoup de problèmes par rapport au changement climatique. Il y avait les problèmes de sécheresse, l'insuffisance des points d'eau, le manque de pâturage, le manque de produits vétérinaires pour la santé animale. Les éleveurs pasteurs étaient confrontés à beaucoup de problèmes, raison pour laquelle le PRAPS a vu le jour. Et aujourd'hui, Nouakchott plus 10, nous avons vu tous les résultats. Quant à la création des entreprises pastorales, l'élaboration des centres de formation des jeunes, la mise en place des marchés à bétail, la mise en place des unités de transformation laitière, des bergeries et j'en passe, surtout la mise en place d'un léophilisateur pour la fabrication des produits vétérinaires pour sauvegarder le cheptel pastoral sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits, d'autant plus que le Sénégal a été félicité au mois de février à travers les infrastructures pastorales qui ont été réalisées, les forages, les boutiques pastorales, les champs-écoles avec les cultures fourragères que les femmes ont portées aujourd'hui et en ont fait une entreprise en créant beaucoup de champs-écoles dans le pays. Nous sommes satisfaits puisque nos enfants aujourd'hui ont des extraits de naissance à partir des séances foraines. Et ça leur permet d'aller à l'école ou de faire l'école coranique en attendant d'avoir des écoles mobiles que nous souhaitons avoir avec le PRAPS. Nos perspectives aujourd'hui, c'est de renforcer les capacités des femmes en élevage et des jeunes. C'est de renforcer les organisations d'éleveurs en matériel pour qu'elles puissent se rendre au niveau de la base, encadrer les membres de nos organisations. Nous avons constaté que les ONG, d'autres organisations qui sont financées par le PRAPS ne peuvent pas nous permettre de développer nos activités et créer des sources de revenus pour lutter contre la pauvreté en milieu pastoral. C'est à partir des organisations comme les maisons des éleveurs, comme les femmes en élevage, que nous pourrons aujourd'hui avoir des sièges, avoir des moyens de transport pour pouvoir atteindre nos membres et les accompagner pour avoir un développement local à la base. Je pense qu'avec le problème du foncier au Sénégal, la Banque mondiale sera consciente d'accompagner les femmes en élevage pour sensibiliser, surtout pour aider les femmes à accepter le code pastoral, les accompagner pour la vulgarisation du code pastoral, de la loi agro-silvopastorale, pour que surtout que les femmes éleveurs accèdent au foncier. Il faut nécessairement que les éleveurs en général accèdent au foncier, parce que le foncier fait partie du patrimoine privé de l'exploitation familiale. Et nous sommes satisfaits, nous rendons grâce au Tout-Puissant et nous remercions la Banque mondiale et son équipe, la CEDEAO, le CILS, d'avoir accompagné ce projet pour la réussite du programme au niveau Nouakchott plus 10.